Vous avoir un grand goûter, d'accord? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Maintenant, on va raconter la plus belle des histoires qui est dans le Coran. C'est laquelle? Youssouf. Et vous savez pourquoi c'est la plus belle des histoires? Parce qu'Allah a dit nous te racontons les meilleures histoires. Quand Allah a raconté l'histoire de Youssouf a dit nous te racontons les meilleures histoires. Les meilleures histoires sont les histoires qu'il y a dans le Coran. Et dans le Coran, la meilleure histoire, c'est l'histoire de Youssouf. Et l'histoire de Youssouf, on va commencer depuis le début et avancer petit à petit. Vous savez que Youssouf était le fils de qui? De Yaqub. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Et Yaqub est le fils de qui? De Ishaq. Et Ishaq est le fils de qui? De Ibrahim. D'accord? Donc, c'est prophète de père en fils. Ibrahim est prophète, son fils Ishaq est prophète, son fils Yaqub est prophète, et son fils Youssouf est prophète. Et Yaqub, c'est lui qui se dit en hébreu Israël. Et Yaqub avait 12 fils. Donc, Youssouf et ses 11 frères. Il avait 4 femmes. Et il a eu 12 fils avec ses 4 femmes. Et ce sont les 12 garçons qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Donc, chaque enfant, les enfants qu'il a eu, les petits-enfants, sont devenus une tribu. Et les 12, ça fait les 12 tribus d'Israël. Et Israël, c'est leur père, c'est Yaqub. Et c'est les enfants d'Israël. Et Youssouf, lui et son petit frère étaient les deux petits des 12. Et Youssouf, était très beau. C'est l'homme le plus beau qui a jamais existé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah a partagé la beauté en deux. Il a donné la moitié à Youssouf, et l'autre moitié à tous les humains. Donc, si tu prends la beauté de tous les hommes et de toutes les femmes, du début jusqu'à la fin du monde, ça va, tu fais le total de toute cette beauté, ça va donner la beauté de Youssouf alayhi salam. Et quand Youssouf alayhi salam était petit, il aimait la religion, et il aimait son père, et il était très sage, et il aimait prier, et il aimait rester avec son père, apprendre, puisque son père était prophète. Et son père avait connu Ibrahim alayhi salam. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que quand Ibrahim a accepté d'égorger Ismaël, Allah lui a donné une récompense. C'était quoi? C'était le mouton. Allah a remplacé Ismaël par le mouton. Mais il y a une autre récompense qu'Allah a donnée à Ibrahim parce qu'il a accepté d'égorger son fils Ismaël. C'est quoi? Oui. Non, ça c'était après. Oui. Un autre fils. Comme il a accepté de sacrifier son fils pour Allah, Allah lui a donné un autre fils, Ishaq. Et Allah lui a donné un cadeau en plus, qui est Wamin Wara et Ishaq et Yaqub. C'est que Ishaq va grandir, il va avoir un fils Yaqub, et Ibrahim sera encore vivant. Non seulement il a eu Ishaq, mais en plus il aura la joie d'être grand-père. Déjà il n'avait pas de fils, il a eu Ismaël. Maintenant il a un deuxième fils, et jusqu'à ce que son fils aura un fils, et il sera toujours là. Et il va voir encore le fils de son fils, Yaqub. Donc Yaqub avait connu Ibrahim, alayhi salam, puisque Ibrahim était encore vivant quand Yaqub était né. Et donc Youssouf, alayhi salam, aimait rester avec son père, apprendre toutes ces histoires, que son père était prophète, qui lui racontait la foi en Allah et tout ça. Et Yaqub, alayhi salam, préférait son fils Youssouf. Et pourquoi est-ce qu'il le préférait? Vous savez, quand on a des enfants, on aime tous nos enfants, c'est normal. Mais c'est normal aussi que les enfants qui sont les plus sages, les plus bons, les meilleurs à l'école, mais aussi les meilleurs dans la religion, on va les aimer plus. C'est normal. Mais même si on aime les enfants plus que d'autres enfants, il faut être juste. Vous voyez? Mais c'est normal que ceux qui font des bêtises, on va les punir, et ceux qui vont faire des bonnes choses, on va les récompenser. C'est comme ça l'éducation. Et donc,
Yacoub préférait Youssouf et son frère Benyamin plus que les autres. Parce que les autres, eux, ils faisaient des bêtises. Et ils n'étaient pas tellement intéressés dans la prière et dans la religion. Alors Youssouf a fait un rêve. Il a rêvé le soleil et la lune et 11 planètes qui se prosternent devant lui. Vous connaissez la prosternation. Quand on prie, on se met par terre. On met la tête par terre. Il a vu le soleil et la lune et 11 planètes qui se prosternent devant lui, dans un rêve. Alors, qui est-ce qui peut nous faire un dessin avec le soleil qui se prosterne? Comment vous allez dessiner le soleil qui se prosterne? C'est impossible. Impossible. Toi, tu dis comment tu vas le faire? On dessine un soleil et en même temps on le plie. On plie le soleil? Mais le soleil il est tout rond. Tu vas le plier comment? Il descend comme ça. On l'allonge. On le gonfle. Bon, oui. Bon. En fait, on ne peut pas imaginer comment le soleil se prosterne. Regardez le soleil. Qui peut dire « Ah, il se prosterne » Quand il se couche. Ça, c'est une bonne idée. Et la lune, comment est-ce qu'elle va se prosterner? Quand elle se lève, quand c'est tard. Quand elle se lève. Quand elle se lève, quand elle est toute droite. Bon, nous sommes en train d'imaginer, mais en vérité, on ne sait pas comment le soleil se prosterne et la lune se prosterne et les planètes se prosternent. Et jamais quelqu'un a regardé le soleil et dit « Ah, il est en train de se prosterner ». Puisque il est tout rond, donc ce n'est pas comme nous, vous voyez. Mais Youssouf les a vus dans le rêve en train de se prosterner devant lui. Parce que dans le rêve, on peut voir des choses et comprendre des choses qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que vous voyez? On peut comprendre des choses dans le rêve qu'on ne peut pas expliquer avec nos paroles. Et comme je vous ai dit, avec l'histoire d'Ibrahim et son fils Ismaël, les rêves des prophètes sont une vérité. Et Youssouf a raconté son rêve à son père. Il dit « Papa, voilà ce que j'ai vu dans le rêve ». Et son père, la première chose que son père lui a dit, c'était quoi? C'était « Mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Ce que tu as vu, il ne faut pas le raconter à tes frères, à tes grands frères, parce qu'ils vont être jaloux et ils vont te faire du mal. » Alors regardez ici, il y a une question importante. Normalement, on ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire que ceux-là sont jaloux, ils sont méchants, ils font ça. Parce qu'on ne doit pas dans l'islam parler du mal des autres. Vous voyez? On ne doit pas dire du mal des autres. Mais il y a des cas où on peut dire du mal des autres. Quand quelqu'un, il vole. À chaque fois, il vole. Chaque fois, on l'attrape en train de voler. Donc, s'il vient, je vais te dire, attention, c'est un voleur. Parce qu'il est comme ça. Et il est dangereux, puisqu'il peut te voler. Et donc, je dois te prévenir pour pas qu'il te vole. Si quelqu'un ment tout le temps, et tu viens me dire que oui, il m'a demandé de lui prêter de l'argent parce qu'il a un problème. Et je te dis, lui, c'est un menteur. S'il t'a dit ça, c'est un mensonge. C'est pour aller faire des bêtises avec cet argent. Donc, si quelqu'un a fait des péchés, c'est normal qu'on le juge comme ça. Qu'on sait que lui, c'est un menteur ou un voleur. Vous voyez? Et c'est pour ça que, quand vous faites des bêtises, par exemple, tu as fait une bêtise, tu as fait quelque chose, et puis tu as menti. Tu as menti pour ne pas dire que c'est toi. Et puis on a découvert que tu as menti. Le fait qu'on a découvert que tu as menti, même la prochaine fois, si tu dis la vérité, on ne va pas te croire. Parce que tu as déjà menti. On ne peut plus te faire confiance. Vous voyez? Et c'est la même chose. Si une fois tu as volé, et on t'a attrapé en train de voler, une autre fois, si quelque chose est perdu, on va dire c'est toi qui l'as volé. Et tu vas dire non, 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 c'est pas moi, mais on ne va pas te croire. Parce que tu as déjà volé. Et on sait que tu as volé. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter les péchés et les bêtises. Parce que quand tu fais ça, les gens vont savoir que tu es comme ça, et même si tu ne fais pas, on va dire que c'est toi.
Et c'est pour ça que les frères de Yusuf, ils étaient comme ça. Et leur père les connaissait. En plus, c'est un prophète, mais en plus, il connaît. Vous savez, il y a chez les enfants, ils pensent toujours qu'ils peuvent ruser pour tromper les parents. Mais les parents aussi, avant, ils étaient des enfants. Et aussi, ils ont fait la même chose pour tromper leurs parents. Donc, quand tu viens essayer de tromper ton papa ou ta maman, mais lui, il a tout compris. Parce que lui aussi, quand il était petit comme toi, il a fait la même chose. Vous voyez? Donc, quand on est petit, il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que les grands. Et il vaut mieux dire la vérité. Et il vaut mieux ne pas faire de bêtises. Mais si on a fait une bêtise, il vaut mieux dire que c'est toi qui l'as fait, et regretter, et vraiment essayer de ne plus recommencer. Et c'est ainsi que Yacoub a dit à Youssouf, surtout ne raconte pas ça à tes grands frères. Et vous voyez qu'il y a le problème de jalousie qui est venu maintenant combien de fois? Le problème de jalousie est venu avec Iblis contre qui? Iblis c'est Shaitan, contre Adam. Il était jaloux de Adam. Et il est venu entre Qabil et Habil. Qabil était jaloux de Habil. Vous vous rappelez? Les deux fils d'Adam. Et voilà encore, les frères de Yusuf étaient jaloux de lui. Et Yacoub a donné une solution contre la jalousie. C'est quoi? C'est de ne pas montrer ce que Allah t'a donné. Tu vois? Par exemple, tu as un beau vélo. Ton papa t'a acheté un vélo. Tu vas sortir, ouais, ton papa m'a acheté un vélo, voilà le vélo, voilà le vélo. Mais il y a des enfants qui vont être fâchés que tu as reçu un beau vélo. Et il y en a qui sont contents, qui te disent, oui, c'est bien, tu as de la chance et tout, c'est bien. Alhamdulillah. Mais il y en a qui vont être en colère. Et lui, il voudrait casser ton vélo ou crever ton vélo ou quelque chose comme ça. Lui, il sera content que tu n'as plus ton vélo. Est-ce que vous voyez? Et pour ça, quand Allah t'a donné quelque chose un peu plus que les autres, il vaut mieux ne pas montrer ça à tout le monde. Et rester discret. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera content que tu as de la chance dans la vie. Et donc, Yacoub dit à ses fils, ne raconte pas ça à tes frères. Et Yacoub lui dit, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le soleil et la lune et 11 planètes qui se prosternent devant toi. Mais ce qui est sûr, c'est que Allah va t'enseigner les rêves. Allah va te donner la connaissance des rêves. Et la connaissance des rêves, ça fait partie de la prophétie. Et ça veut dire que tu vas devenir prophète. En tout cas, ça c'est sûr. Je ne sais pas c'est quoi le soleil, la lune et 11 planètes, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas devenir prophète. Et regardez comment. Yusuf était un enfant. Et il aimait la religion, et il apprenait, et il était sage, et il écoutait, il priait, il faisait tout. Et Allah lui montre dans le rêve qu'il va devenir prophète. Donc maintenant, il va aimer Allah encore plus. Il va pratiquer la religion encore plus. Il va prier encore plus. Hein? Et la dunya, c'est-à-dire l'argent, les choses de dunya, il va y penser encore moins, puisqu'il sait que Allah va le rendre prophète. Ça veut dire que Allah, il peut faire quelque chose, un rêve ou une rencontre ou quelque chose qui t'arrive, qui va augmenter ta foi, qui va te donner plus de force comme musulman dans ta prière, etc. Quand est-ce qu'Allah Ta'ala nous donne ces cadeaux de foi? Quand on essaye tout le temps de faire le bien et qu'on demande à Allah de nous guider et de nous augmenter la foi et de nous mettre dans le chemin des prophètes et des gens pieux et des sahaba et jusqu'à ce que quand Allah voit que tu fais vraiment des efforts et que tu es sincère, Allah va te donner des cadeaux et ta foi va augmenter. Et Allah Ta'ala nous raconte que les frères de Yusuf ils discutaient entre eux et ils disaient, notre père préfère Yusuf et son frère à nous, alors que nous sommes plus nombreux et nous sommes plus grands et nous sommes plus forts, c'est pas juste. Ils ont dit, notre père, il fait n'importe quoi.
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est n'importe quoi. Nous sommes plus grands, nous sommes plus forts. C'est nous qui nous occupons des moutons. C'est nous qui nous occupons des champs, qui faisons tout le travail. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tout le temps avec leur prière. À quoi ça sert? Donc, ils ont discuté comme ça. Et ils ont dit, on n'a qu'à tuer Youssouf. Ou bien, on va le jeter loin pour qu'il ne revienne plus jamais. Et comme ça, notre père sera obligé de s'occuper de nous. Et puis il verra que nous sommes forts, nous sommes bien, et qu'il n'avait pas besoin de Youssouf. Et parmi eux, celui qui était le plus âgé, l'aîné de tous les frères, leur a dit, écoutez, ne tuez pas Youssouf. Parce que tuer quelqu'un, c'est un péché très 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 grave. Mais jetez-le loin, ou bien jetez-le dans un puits. Comme ça, il va rester coincé dans le puits, jusqu'à ce que des gens vont passer, ils vont venir chercher l'eau, ils vont le prendre avec eux, et comme ça, il va disparaître. Et vous n'aurez pas fait le péché de tuer quelqu'un. Ils ont dit, bon d'accord, l'essentiel est qu'on se débarrasse de lui. Et ils sont venus chez leur père. Ils ont dit, papa, mais pourquoi tu ne nous fais pas confiance? Chaque fois, tu ne veux pas envoyer Youssouf avec nous. Hein? Alors que nous, c'est notre frère, on l'aime beaucoup. Hein? Et on veut l'emmener avec nous un jour, avec les moutons. Il va se balader, il va aller dans les campagnes, dans les bois, avec nous. Ça va lui faire une sortie. Hein? Au lieu de rester tout le temps à la maison, c'est pas bien pour lui. Et leur père leur dit, je suis triste dès qu'il n'est pas là. Donc s'il part même une journée, ça va, il va me manquer. Et en plus, j'ai peur que le loup va le manger, et alors que vous ne vous occupez pas de lui. Ah, ils ont dit, mais non, nous on est là, on est fort, on est grand, on est nombreux. Hein, si le loup le mange, ah, ça veut dire que vraiment, quoi, tu nous prends pour des bêtes ou quoi? Hein, tu nous prends que, pour des moins que rien. Ah non, jamais, on va bien s'occuper de lui. Bon, il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Et ils sont partis avec Youssouf. Et eux, ils avaient déjà préparé tout leur plan. Et, arrivés loin, là où les caravanes passent, là où les voyageurs passent, il y avait un puits. Ils l'ont jeté dans le puits. Le puits n'était pas trop profond. Et l'eau dans le puits n'était pas trop profonde. Donc, en tombant dans le puits, il n'allait pas mourir. Et il n'allait pas se noyer dans l'eau. Mais il allait rester prisonnier dans le puits. Jusqu'à ce que les gens viennent le prendre. Et vous voyez, Youssouf il était petit. Et il était faible, puisque les autres étaient plus grands que lui. Ils étaient plus forts, ils étaient plus nombreux. Donc il ne pouvait pas se défendre. Mais, qu'est-ce qu'il avait? Un serpent. Il avait un serpent. Un quoi? Non. Il n'avait pas de serpent, il n'avait pas de voyageur. Il n'avait pas son père restait à la maison. Il avait Allah. Il avait Allah avec lui. Et quand il a été jeté dans le puits... Il n'était pas tout seul. Pardon? Il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul? Oui, il était avec Allah. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Oui, en tout cas, il y a l'ange Jibril dans les Sénats qui l'a pris pour le déposer tout doucement au fond, pour qu'il se fasse pas mal. Et Allah lui a parlé dans le puits. Allah lui a dit, écoute, ne t'en fais pas, tu auras ta revanche. Le moment va venir, tu vas les battre. Et tu vas leur rappeler ce qu'ils ont fait. Tu vas leur dire, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait, ce que vous m'avez fait? Hein? Et regardez l'épreuve qu'Allah a donnée à Youssouf. Youssouf a tout perdu. Il a perdu sa maison, il a perdu sa famille, il a perdu ses moutons, il a tout perdu, même son identité. Ton identité. Tu as une carte d'identité, tu as un passeport, tu as un acte de naissance qui dit qui tu es, qui dit qui sont tes parents, qui dit où tu es né, qui dit quel est ton pays, quelle est ta nationalité. Est-ce que tu es français ou marocain ou algérien, etc. Il a perdu même son identité. Il est devenu quoi? Une marchandise. Un esclave. Mais Allah lui dit, tu as tout perdu.
mais tu as Allah avec toi. Tu n'as rien perdu du tout. Et c'est ça qui est important dans la vie. C'est que Allah soit avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une caravane est venue. Regardez. Ils sont allés, ils ont envoyé quelqu'un pour tirer l'eau. Et quand celui qui a voulu tirer l'eau, quand il a envoyé le seau, Yusuf al-Islam s'est accroché au seau. Et il l'a remonté, il dit, ah, j'ai gagné un enfant. Tout de suite. Il dit, j'ai gagné un enfant, je vais aller le vendre. Je vais aller le vendre comme un esclave. Vous voyez comment les gens sont méchants? Au lieu de lui dire, pauvre petit, qu'est-ce que tu fais ici? Où sont tes parents? Je vais te ramener chez tes parents. Non. Il a dit, ah, c'est ma chance. Je vais aller le vendre. Et, ils l'ont caché dans la caravane. Ils l'ont caché pour que personne ne voie. Et que personne ne dise, mais d'où vient cet enfant? Ils l'ont caché. Et la caravane est partie. Et ils sont allés en Égypte, alors qu'ils étaient en Palestine. Regardez Yusuf, il est petit. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il n'a jamais été loin de chez lui. Et maintenant, on l'emmène dans un autre pays. Et il a été pris par des gens qui veulent le vendre comme esclave. Et lui, il ne peut pas dire, non, 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 j'y vais pas, je reste dans le puits. Il ne peut pas rester dans le puits. Au moins, si l'esclave, il va manger. On va lui donner quelque chose à manger. Mais il ne pouvait pas du tout savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que vous voyez? Et arrivé en Égypte, Allah nous dit, ils l'ont vendu à petit prix, quelques dirhams, quelques euros. Ils l'ont vendu à bas prix. Pourquoi? Non, c'est pas parce que c'est un esclave et que c'est un enfant et qu'il est petit. Ils l'ont vendu à un prix qui est moins que sa valeur. Parce que c'est un enfant volé. Est-ce que tu vois? Si quelqu'un a volé un portable, il va le vendre. Et le portable vaut 100 euros. Et lui, il va le vendre à 30 euros. Et quand quelqu'un te dit, t'achètes, regarde ce beau portable, je te le vends 30 euros. 30 euros? Mais c'est pas normal. Ça, c'est un portable de 100 euros. Comment c'est possible qu'on le vende à 30 euros? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a volé. Et qu'il veut s'en débarrasser vite fait. Et même s'il a gagné 30 euros, de toute façon, il a gagné 30 euros puisqu'il a eu gratuitement, puisqu'il a volé. Et il veut se débarrasser vite fait du portable avant que les gens viennent chercher leur portable et puis ça va lui être un problème. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils ont vendu Yusuf, vite fait pour se débarrasser de lui. Mais Allah a fait que qui est-ce qui a acheté Yusuf? Le roi d'Égypte. Bon, c'était pas le roi, c'était un ministre. C'était un ministre. Et ce ministre, regardez ce qu'Allah nous dit. Celui qui l'a acheté en Égypte a dit à sa femme, occupe-toi bien de lui. Peut-être que cet enfant nous sera utile, ou même qu'on va le prendre comme fils, qu'on va l'adopter. Vous voyez? En fait, ce qui se passait, c'est que le ministre n'avait pas d'enfant. Et le ministre était malade, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il a cherché à se soigner, il a cherché pendant des années, jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et jusqu'à ce qu'il a perdu espoir d'avoir des enfants. Maintenant, quand on n'arrive pas à faire des enfants, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'adopter. D'adopter, mais ce que l'islam nous dit, c'est d'élever des orphelins. S'il y a des enfants dont les parents sont morts, on va les prendre comme nos enfants, même si on a des enfants déjà, ou bien qu'on n'a pas d'enfants, et on va les élever comme des enfants. Parce que ce sont des pauvres enfants, leurs parents sont morts, il faut bien que quelqu'un s'occupe d'eux. Vous voyez? Et donc, il cherchait à adopter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'homme qui a la plus grande perspicacité. Vous savez c'est quoi la perspicacité? Ça veut dire que quand tu vois quelque chose, tu comprends beaucoup de choses qu'il y a derrière. Par exemple, tu vois quelqu'un et tu sais qu'il est triste. Alors que quelqu'un d'autre, il ne va pas remarquer qu'il est triste. Tu vois? Ou bien, etc. Donc c'est ça la perspicacité. Tu as vu ce que tout le monde voit, mais tu as deviné ce que personne n'a pu deviner. Et donc, le prophète me dit, l'homme
qui avait la plus grande perspicacité, c'est l'homme qui a acheté Youssouf alayhi salam. Parce que, quand il l'a vu dans le marché, il a vu cet enfant dans le marché, il a su tout de suite que c'est un enfant exceptionnel. Que c'est un enfant qui a beaucoup de valeur. Et il l'a acheté pour l'adopter, pour en faire son fils. Et pour ça, quand il est venu avec Youssouf dans sa maison, il a appelé sa femme, dit viens, regarde, j'ai acheté un enfant. Mais attention, cet enfant, ce n'est pas pour faire le ménage, ou pour faire le gardiennage, ou pour faire le jardinage. C'est un enfant, on va bien s'occuper de lui, comme notre fils. Et je pense que il sera quelqu'un de bien et qu'on va l'adopter. Vous voyez? Ça, c'est quand il a acheté Youssouf au marché et il est venu l'amener dans la maison. Et jour après jour, il va voir le comportement de Youssouf alayhi salam et son intelligence et sa sagesse et tout ça. Et il va savoir que vraiment, j'ai gagné un enfant fantastique. Et que moi-même, je n'aurais pas pu faire un enfant comme ça. Et regardez, tout ce que Youssouf alayhi salam a perdu, Allah lui a donné mieux. Il a perdu sa maison, maintenant il est dans la maison du ministre. Il a perdu les moutons, les champs, maintenant il y a tout l'argent du ministre. Chez lui, ils étaient 12 frères. Là, il est fils unique. Il a perdu ses parents. Maintenant, l'amour des parents, on ne peut pas le remplacer par rien. Mais les parents adoptifs, ils ont aussi beaucoup d'amour. Les parents adoptifs ont beaucoup d'amour et beaucoup d'attachement à leurs enfants. Vous voyez, il a perdu son identité de paysan, d'agriculteur en Palestine. Il a gagné l'identité d'être un fils de ministre en Égypte. Mais ce que Youssouf a surtout gagné, c'était quoi? C'était l'école. Regardez bien, c'était l'école. Pourquoi? Parce que avec son père, il pouvait apprendre la religion. Mais il ne pouvait pas apprendre les choses qu'on apprend à l'école. Et pourquoi je vous dis l'école? Il faut savoir que l'Égypte, je vous ai dit, est une grande civilisation. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fait les pyramides. Vous voyez les pyramides? Ça a besoin de mathématiques, ça a besoin de physique, ça a besoin d'architecture, ça a besoin de moyens de transport, ça a besoin de gérer beaucoup d'hommes, ça a besoin de beaucoup de choses. Ça a besoin vraiment de beaucoup de génie pour fabriquer les pyramides. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fait pour momifier les gens. Quelles herbes ils ont utilisé, quels produits, quelle façon de faire pour enrober les momies, pour que pendant des milliers d'années, ils restent comme ils sont. Jusqu'à aujourd'hui, alors que la science est tellement développée, on ne sait pas faire ça. Et on ne sait pas comment ils ont pu faire ça. Vous voyez? Donc ça a besoin de médecine, ça a besoin de biologie, ça a besoin de plantes, ça a besoin de pharmacie, etc. C'est beaucoup de sciences. Et ces sciences s'apprenaient. Et il y avait des écoles. Et donc ce que Youssouf alayhi salam a gagné en Égypte, c'est qu'il a été dans les meilleures écoles. Et qu'il a tout appris. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Regardez bien. Allah dit quand il a grandi, on lui a donné la science et la sagesse. Donc il apprenait tout et il était intelligent pour tout comprendre. Et Allah dit, ainsi nous récompensons les bienfaisants, parce qu'il faisait du bien, et il était sage, et il priait, et il ne faisait pas les péchés. Et Allah Ta'ala dit aussi que nous lui avons donné la science des rêves. Allah lui a appris les rêves. Regardez bien. Ça veut dire que les gens faisaient des rêves. Et Youssouf alayhi salam expliquait les rêves. Et quand Youssouf expliquait les rêves, est-ce que vous savez à quoi ça sert? Quand Youssouf alayhi salam expliquait les rêves des gens,
ça sert à leur parler d'Allah. Ça sert à leur parler de l'islam. Et nous allons voir ça dans l'histoire de la prison. Maintenant, quand Yusuf alayhi salam a grandi, il était tellement beau. Et la femme du ministre est tombée amoureuse de lui. Celle qui est sa mère adoptive. Elle est tombée amoureuse de lui. Et elle était tombée tellement amoureuse de lui qu'elle ne pouvait plus se retenir. Elle ne pouvait plus se retenir. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu un jour que son mari ne soit pas là. Et elle a donné congé à tous les employés de la maison, aux dames de ménage, aux cuisiniers, aux gardiens, à tout le monde. Parce que c'est une grande maison de ministre et il y a beaucoup d'employés dedans. Elle les a toutes données un jour de congé. Donc, elle s'est retrouvée toute seule avec Yusuf alayhi salam. Et elle a fermé toutes les portes, porte après porte. Elle a bien fermé, verrouillé toutes les portes. Et elle s'est préparée. Et elle a dit à Yusuf alayhi salam, allez maintenant, il n'y a plus que toi et moi, on va s'embrasser et tout et tout. Et Yusuf alayhi salam était étonné. Quoi? C'est pas possible. Il dit qu'Allah me protège. Qu'Allah me protège. Hein? Yusuf alayhi salam n'a pas pensé, ah c'est super, c'est génial. Non, il dit ça c'est horrible, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment? Votre mari, c'est mon maître qui m'a acheté, qui m'a accueilli dans sa maison, qui m'a donné son argent, qui m'a nourri, qui m'a éduqué, qui m'a envoyé à l'école, qui a fait tout ça pour moi. Il a fait tout ça pour moi. Et moi, je vais le trahir? Jamais. Et il lui dit, les méchants ne gagnent jamais. Dit, les méchants ne gagnent jamais. Hein? Des fois, tu penses que tu vas prendre le chocolat, ou tu vas prendre l'argent de quelqu'un, ou tu vas faire quelque chose, que ça va passer comme ça, et ça y est, tu as gagné le chocolat, il ne va rien se passer. Oh non, les méchants ne gagnent jamais. Même si les gens ne t'ont pas vu, Allah t'a vu. Et le fait qu'Allah t'a vu, tu ne vas pas échapper à Allah. Même si tu échappes à la punition des gens, parce que tu as réussi à mentir. Et je vous dis, même la punition des gens, on ne pourra pas échapper tout le temps. Tu vas échapper une fois ou deux, après tu vas te faire avoir. Mais Allah, tu ne vas pas lui échapper. Donc il lui dit, les méchants ne gagnent jamais. Il ne faut pas faire ça. Mais elle était tellement amoureuse qu'elle ne voulait rien écouter. Et elle a commencé à se jeter sur Yusuf alayhi salam pour l'attraper et tout. Et Yusuf alayhi salam s'est enfui. Et elle lui courait derrière. Bon, comme lui, il était un garçon, il pouvait courir plus vite qu'elle. Mais chaque fois qu'il arrive à une porte, la porte était fermée. Donc il était obligé d'ouvrir la porte. Et pendant ce temps, elle arrivait et elle commençait à l'attraper. Et lui, il s'enfuyait et elle a déchiré ses habits. Et elle a déchiré ses habits. Et lui, il fuyait et elle venait chaque fois. Elle déchirait ses habits. Youssouf, je t'aime, allez, viens, pourquoi tu t'enfuis? Au secours, jamais de la vie. Jamais je vais faire ça. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la porte de la maison. Et quand Youssouf est arrivé, le mari est venu, il a ouvert la porte. Et il est venu à l'improviste. C'était pas prévu. Et il voit Youssouf avec sa femme qui sont là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Youssouf et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, au secours, il a voulu me violer, il a voulu me taper, il faut le mettre en prison, il faut le punir, il faut le châtier. Hein? Tout de suite. Alors que elle disait, Youssouf, je t'aime, viens. Et puis, son mari, non, c'est lui le méchant, il faut le mettre en prison. Elle a changé comme ça, tout de suite. Youssouf, qu'elle disait que je t'aime, c'est toi que je veux pas mon mari, et tout. Dès qu'elle a vu son mari, elle a changé. Et Youssouf, ça m'a dit, c'est elle qui me cherchait. Il n'a pas dit, oui, ça c'est
ta femme, hein, c'est une mauvaise femme, c'est une femme hein, qui est une mauvaise fille, hein, une fliquette, hein. Il faut la divorcer, il faut la punir. Non, il n'a rien dit. Il dit, c'est elle qui nous cherchait. Et maintenant, c'est devenu tout un problème. Pourtant, ça se voit que Youssef avait raison. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Oui. D'accord. Le ministre s'est réuni avec les gens de la famille, tout ça. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui a raison? Youssef ou la femme? Et quelqu'un de la famille de la femme a dit, on va regarder le ramis de Youssef. S'il est déchiré par devant, c'est lui qui l'a voulu et c'est elle qui se défendait. S'il est déchiré par derrière, c'est lui qui s'enfuyait et c'est elle qui lui courait derrière. Et ils ont vu que son ramis s'était déchiré par derrière. Et donc ils ont vu que c'est Youssef qui avait raison et c'est la femme qui mentait. Mais je vous disais que même si ce n'est pas le ramis, ça se voit que c'est Youssef qui a raison. Pourquoi? Parce que c'est un... Non, Parce qu'il a dit la vérité. Comment? Il a dit quand même. Oui, parce que lui, il n'a pas dit quand même. Parce qu'elle, elle n'était pas déchirée. Mais regardez, c'est la façon qu'elle était habillée. Elle s'était habillée, voilà, comme une mariée, pour attirer Youssef alayhi salam. Vous voyez, c'est pas normal qu'une femme dans sa maison s'habille comme ça. Comme si elle va au bal, comme si elle va à la fête, vous voyez, comme si elle va à la soirée pour danser devant les hommes. Vous voyez, la façon qu'elle était habillée, c'était pas normal. Et l'autre raison qui montre que c'est Youssef qui avait raison, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait personne dans la maison. Tous les domestiques n'étaient pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Youssef qui pouvait dire aux domestiques, allez, rentrez chez vous, aujourd'hui vous nous laissez seuls. Mais lui c'est un esclave, il ne peut pas commander personne. Donc c'est elle qui a renvoyé tous les domestiques, leur a donné congé pour ce jour-là, pour se retrouver toute seule avec Youssef, le jour où son mari n'était pas là. Vous voyez? Donc ça se voyait que c'était elle qui a fait le coup. Mais avec leur ramis, là on a vu que c'était elle qui montait. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il dit, c'est toi qui as fait le coup. Tu es tombée amoureuse de mon esclave. Et tu cours derrière lui. Et tu lui déchires ses habits. Depuis la chambre jusqu'ici. Et tu viens me dire que c'est lui maintenant qui a voulu te faire du mal et que je dois le mettre en prison. Vraiment, tu es terrible. Et il lui dit quoi? La ruse des femmes. Terrible. C'est terrible. Comment une femme peut ruser, peut tourner les choses pour manipuler son mari. qu'Allah Ta'ala nous aide et évite. Et il lui dit, quelle était la punition qu'il a donnée à la femme? La punition de la femme, c'était quoi? Qu'elle parte. La prison, qu'elle parte, qu'elle n'a plus de mari. Alors non. La punition de la femme, il lui dit, tu vas faire l'istighfar. Tu vas dire, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah pour avoir fait ce péché. C'était ça sa punition. Hein? C'est pas une punition du tout. C'est rien. Et il a dit à Youssef, qu'est-ce qu'il a dit Youssef? Youssef oublie cette histoire. Et ne parle de ça à personne. Comme si c'est rien passé. Ah bon? Elle a voulu me mettre en prison, me faire torturer, et moi j'ai couru toute la maison, elle a déchiré mes habits, maintenant je dois me taire et je dois rien dire. Et il n'y a pas de punition. Vous pensez que c'est juste ou c'est pas juste? Si c'était Youssef qui était le coupable, ça n'allait pas se terminer comme ça. Mais voilà, le ministre était faible. Il ne pouvait pas dire, commander devant sa femme. Il était comme ça. Vous voyez, Allah nous aide. Parce que Allah dit, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. C'est les hommes qui sont les chefs dans la maison et qui doivent commander la femme et les enfants. Et c'est comme ça que ça doit se passer.
Et si l'homme ne commande plus, et c'est la femme qui commande l'homme, là, les enfants n'écoutent plus personne, ni l'homme ni la femme. Et ça ne va pas dans la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire, l'histoire est sortie. Les gens ont parlé. Et toute la ville maintenant ne parlait que de ça. Toutes les femmes dans la ville disent: ah, la femme du ministre est tombée amoureuse de son esclave. Elle est complètement folle. Comment elle peut faire ça? Etc., etc. Et les femmes parlaient de ça. Et la femme du ministre a su. On est venu lui dire que voilà, les femmes partout, ils ne parlent que de toi. Et de ce que tu as fait avec ton esclave. Et regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait encore une ruse. Et elle a invité toutes les femmes de la ville, toutes les femmes des riches, parce qu'il y a les autres ministres qui ont leurs femmes, qui ont leurs sœurs, qui ont tous ces gens, les gens importants. Et elle a invité toutes les femmes. Et elle leur a fait un bon repas. Et elles ont bien mangé. Et à la fin du repas, elle leur a donné des fruits, des pommes, des oranges, etc. Et elle leur a donné des couteaux. Et pendant qu'elles étaient en train d'éplucher les pommes et les oranges, etc., elle a dit à Youssouf de sortir. Et elle a préparé Youssouf avec des beaux habits, avec tout beau. Et quand Youssouf est sorti, et toutes les femmes ont vu Youssouf, elles étaient, comment on dit ça? Elles étaient ébahies, elles étaient éblouies, elles étaient étonnées. Et elles se sont toutes coupées les mains. Et le sang coulait, elles ne voyaient même pas que le sang coulait. Elles ne sentaient même pas qu'elles étaient en train de se couper. Tellement elles étaient ébahies devant la beauté de Youssouf alayhi salam. Et il y avait du sang partout. Et elles étaient toutes en train de se couper. Elles ont dit: mais ça, c'est pas un homme, ça, c'est un ange. Et la femme du ministre leur a dit: vous voyez, vous disiez que je suis folle de tomber amoureuse de lui. Mais regardez-vous, votre sang coule, vous voyez même pas. Vous savez même plus qu'est-ce qui vous arrive. Tellement vous êtes... Et moi, alors, j'habite avec lui depuis des années. C'est normal que je vais venir folle d'amour. Et elle a dit: maintenant, si elle n'accepte pas de venir avec moi, je vais le faire mettre en prison ou le châtier. C'est terrible. Elle a dit devant tout le monde qu'elle est amoureuse de son esclave et qu'elle veut son esclave. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et maintenant, l'affaire est devenue tellement grave que le ministre s'est réuni avec ses conseillers, ses amis, et il leur dit: mais qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il fallait qu'il divorce sa femme, puisque sa femme, elle dit qu'elle est amoureuse d'un autre homme, qui est son esclave en plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de mettre Youssouf en prison. De mettre Youssouf en prison pour que le problème s'arrête. Et pour qu'on en parle. Et pour que tout se calme. Donc regardez comment c'est Youssouf, le seul qui était honnête, qui était sage, qui était fidèle, qui n'a jamais fait de bêtises et qui était droit. C'est lui qu'on a sacrifié. Vous voyez l'injustice? Et la femme du ministre, qui a été tellement méchante et qui voulait faire les bêtises, on l'a laissé tranquillement à sa place, comme si c'est rien passé. Et le ministre, qui avait pris Youssouf comme son fils, il l'a laissé tomber. Et Youssouf s'est retrouvé en prison. On ne l'a pas passé au tribunal. On ne lui a pas condamné à 1 an ou 5 ans ou 10 ans de prison. On l'a mis en prison jusqu'à ce qu'on l'a oublié en prison. Et regardez maintenant. Quand Youssouf est rentré en prison, il y avait 2 jeunes qui sont rentrés en même temps avec lui en prison. Ils ont fait des rêves. Et un arrivait qu'il avait du pain sur sa tête. Et les oiseaux mangeaient le pain. Et l'autre arrivait qu'il était en train de presser du vin. Qu'il pressait des raisins pour fabriquer du vin.
Et ils ont demandé à Youssef de lui expliquer les rêves. Et Youssef alayhi salam a commencé à dire que je vais vous expliquer vos rêves. C'est Allah qui m'a donné cette science, qui m'a appris les rêves. Parce que moi, j'ai suivi la religion de mes pères, Ibrahim et Ishaq et Yaqub. Nous n'avons jamais adoré que Allah. Il ne faut pas adorer quelque chose d'autre qu'Allah. Regardez-vous, vous adorez des statues dans ce pays d'Égypte, etc. Mais ce n'est pas normal. Toutes ces statues, c'est vous-même qui les avez fabriquées. Elles ne valent rien. Elles ne peuvent rien faire. Vous les fabriquez et vous les adorez. La vraie religion, c'est l'islam. C'est de croire en Allah et d'obéir à Allah. Et de ne pas adorer autre chose. Vous vous rappelez, regardez bien les enfants, je vous ai dit que quand Youssef a grandi en Égypte, Allah lui a donné la science des rêves. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient des rêves et Youssef expliquait leurs rêves. Maintenant, les rêves, ça sert à quoi? Ça sert à parler aux gens d'Allah. C'est un moyen que Allah a donné à Youssef pour expliquer aux gens leurs rêves, pour qu'ils puissent leur dire qu'il faut adorer Allah. Il ne faut pas adorer autre chose qu'Allah. Donc c'était un moyen pour parler d'Allah et parler de l'islam aux gens. Et quand les deux ont fait les rêves dans la prison, avant d'expliquer les rêves, Youssef leur a fait la da'wa. Ça veut dire qu'il leur a parlé de l'islam et parlé d'Allah et qu'il ne faut adorer qu'Allah. Et ces deux jeunes, quelle était leur histoire? Oui. Il allait mourir. Mais quelle était l'histoire des jeunes? L'histoire de ces deux jeunes, c'est que le roi avait été empoisonné. Et on n'a pas su qui a mis le poison au roi. Et on a pris le cuisinier et le serveur de vin, on les a mis en prison le temps de faire l'enquête. Et le temps de savoir qui a vraiment mis le poison. Et on a découvert que c'est le cuisinier qui avait mis le poison. Et le cuisinier, c'est lui qui est arrivé qu'il avait du pain sur la tête et les oiseaux mangeaient ce pain. Et Youssef lui a dit que on va te crucifier jusqu'à ce que les oiseaux mangent, les corbeaux vont manger ton cerveau. Tu vas mourir. Ils vont te crucifier jusqu'à ce que tu meurs. Et celui qui pressait le vin, qui servait le vin au roi, Youssef lui a dit, tu vas revenir chez le roi et tu vas retrouver ton travail. Effectivement, on a trouvé que c'est le cuisinier qui a mis le poison, donc on l'a tué. Et l'autre, il était innocent, donc on l'a relâché et il a retrouvé son travail parce qu'il n'avait rien fait. À ce moment-là, Youssef a dit à celui qui servait le vin, s'il te plaît, dis au roi que je suis ici en prison et que je suis innocent et que je n'ai rien fait pour qu'il me fasse sortir de prison. Et Allah ta'ala n'a pas aimé cette parole que Youssef a dit. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas que dans notre cœur, on croit que c'est quelqu'un d'autre qu'Allah qui peut régler notre problème. Et Jibril alayhi salam est venu dire à Youssef, quand tu étais dans le puits, qui t'a sauvé du puits? C'est Allah qui a envoyé la caravane qui t'ont tiré du puits. Et quand tu étais avec la femme du ministre dans la maison et tu fuyais de porte en porte, qui a ramené son mari pour te sauver? C'est Allah qui l'a ramené. Et maintenant, tu as trouvé quelqu'un pour t'aider et tu as oublié Allah et tu as demandé à quelqu'un d'autre. Allah n'aime pas ça. Et Youssef a été éprouvé. On ne va pas dire qu'il a été puni parce que ce n'est pas un péché ce qu'il a fait. Mais il a été éprouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune a oublié de parler au roi. Et Youssef est resté en prison pendant des années. Pendant des années. Alors, on va faire une pause
Et on va voir, Inch'Allah, qu'est-ce qui va se passer après. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين